bien le sentiment, quand ce samedi 26 octobre, à midi, nous ici, à quelques-uns rassemblés ici, nous avons conscience qu'il est en train de se passer quelque chose d'important, de se préparer quelque chose d'important pour Perpignan, pour le département, pour la région. Je vois nos amis du PRG. Je les vois et je les regarde dans les yeux, ils opinent du chef, ils sourient. Il reste un paraphe à faire également pour concrétiser cet accord. Mais on voit bien que la gauche, la vraie gauche, elle est en train de se rassembler pour l'essentiel. Nous marchons sur nos deux jambes, c'est-à-dire que nous voulons effectivement un large rassemblement dans les communes pour battre la droite et l'extrême droite, pour lui empêcher de reconquérir le pouvoir par les mairies. Mais en même temps, nous ne désarmons pas sur la contestation de la politique que mène aujourd'hui le gouvernement. Il pourrait en changer. Il faut pour ça une grande mobilisation citoyenne dont nous avons ces deux fers au feu. C'est-à-dire nous sommes des responsables. Localement, nous ne voulons pas que la droite et l'extrême droite reprennent pied ou prennent pied dans nos communes. Et en même temps, on ne veut pas qu'on exige de nous que nous nous taisions sur les critiques que nous avons à faire sur la politique gouvernementale. D'ailleurs, localement, ensemble, dans des municipalités de gauche, qu'elles soient dirigées par des fronts de gauche communistes ou par des socialistes ou des Verts, nous mettons en œuvre un certain nombre de mesures pour les gens, pour défendre les gens, qui sont en totale contradiction avec ce que vote le gouvernement, en particulier lié à l'Europe et au marché financier. Avec nos drapeaux, ceux de nos syndicats et de nos partis, nous nommons les choses par leur nom. Les mots aujourd'hui ont été corrompus de toutes les façons qui soient, si bien que parfois vous êtes empêchés de penser. On vous fait nommer un socialiste qui est un solférinien. Enfin, il y a cette insupportable soumission aux délires ultra-libéraux de Bruxelles. Le moi président qui voulait changer l'Europe, celui-là même qui prétendait que son ennemi était la finance internationale, s'est mué en valet servile de l'Europe libérale. Mais est-ce vraiment étonnant? Qui que vous soyez dans cette foule, entendez ce message. Je vous appelle à désobéir aux ordres injustes et cruels qui vous seraient donnés. C'est votre responsabilité d'être humain qui est engagée. Et tant pis pour nous si un pouvoir qui aurait dû nous être favorable et qui avait pris devant moi l'engagement solennel d'y pourvoir, refuse à présent d'amnistier les meilleurs des nôtres, femmes et hommes syndicalistes, qui ont pris des risques comme l'ont été et qui ont été punis pour cela, comme le sont ces camarades que nous avons autour de nous et qui ne seront pas amnistiés. Aujourd'hui, ce que nous savons, nous, chacun intimement, c'est que ceux qui ne seront pas amnistiés, c'est ceux qui nous ont refusé l'amnistie. Et nous nous en souviendrons jusqu'à l'ultime village de France. Tous ceux qui nous ont refusé leur voix pour l'amnistie n'auront pas la nôtre dans les élections. Donc moi, mon objectif en venant aujourd'hui, c'est de dire aux Perpignanais et aux Perpignanaises, vous avez une chance historique. Avec Jean-Marc Pujol, d'une ville qui va poursuivre son développement dans la droite ligne de ce qui a été fait tout au long de ces dernières années, et ainsi, premièrement, localement, d'être certain d'avoir un maire responsable, compétent, expérimenté, rigoureux, et de l'autre, sur le plan national, de dire stop à François Hollande. Et de le repousser très loin, le candidat de gauche. Bon, eh ben ça me paraît être un élément de motivation majeur. Et ne nous trompons pas, ne faisons pas de Perpignan la ville qui se trouverait perdue par un maire FN, c'est-à-dire la pire des situations, de quelqu'un qui, à l'image de ce qui s'est fait à Vitrolles ou Marignane, ou à Toulon, la mettrait en déshérence. Il faut quand même être un peu lucide. Alors, dans l'état où est ce pays, je crois qu'il serait bon quand même que quelques résistants au système, voyez-vous, résistants au système, hein, parce que l'autre jour, on nous a reproché de parler de résistance. On n'a pas le droit, bon, on n'a pas le droit. Enfin, bon, moi je me balade avec la carte de résistant de mon père sur moi pour la foutre à la gueule de tous ceux qui auraient des doutes. Bon, c'est insupportable, quoi. Non mais attendez, mais moi je me promène avec la carte de résistant de mon père. Parce que dans les débats, quand on commence à m'emmerder, je leur dis, mais écoutez, je l'en prie, bon,
Qui était votre père? C'est ce que j'ai demandé à un journaliste l'autre jour. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faisait votre père pendant la guerre? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une boutique au marché noir ou quoi? Bon, il ne m'a pas répondu, mais enfin, je veux dire que on est au 21e siècle, quoi. Qu'ils en soient encore là pour essayer de détourner le débat, c'est inouï. C'est inouï. D'autant plus que nous ne cessons de réaffirmer notre respect de toutes les religions, de toutes les communautés. Nous ne cessons de dire bienvenue à tous, du moment que vous respectez la France. Tout ce qu'on demande, c'est l'idée de respect du pays. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et en contrepartie, on donne notre amitié, notre fraternité, notre accueil à tous, sans distinction. Les seules couleurs qu'on connaisse, c'est le bleu, le blanc et le rouge. Après, on n'en connaît pas. Et on ne veut pas en connaître. Vous allez devoir choisir entre un candidat qui critique en permanence le système, mais qui vit à Paris dans un château. Puis c'est pas seulement ça, il est déjà conseiller régional, candidat aux européennes, il est déjà un cumulard politicien professionnel, payé sur des fonds publics, et vous avez reconnu M. Alliot. La mairie tenue par l'UMP aujourd'hui, on peut dire, ne sait plus comment faire pour maintenir son autorité. Et en revanche, nous voyons beaucoup de gens venir à nous, de tous milieux, de tous âges, de toutes conditions, et je crois que c'est très prometteur pour l'avenir. Jean-Marc Pujol, vous savez, ça va être le maire du bilan négatif de Perpignan. Il est avec Alduy l'artisan de la décadence de Perpignan, et donc nous allons nous placer, nous, sur le terrain du renouveau de l'emploi, renouveau du social, mais aussi remise à plat de la sécurité dans notre ville, et puis lutte contre le communautarisme, parce que nous ne distribuerons pas de l'argent en fonction des origines ethniques ou religieuses. Les valeurs, c'est ce qui reste, et je crois que tous les gens qui sont venus ici ont très bien compris que le combat, on est prêt à le mener contre tout le monde, contre tous les sectaires, et je le mènerai pour Perpignan. Je suis très heureux que l'UMP et l'UDI œuvrent la main dans la main pour l'avenir de Perpignan. Ça en dit long sur la capacité de notre famille politique à travailler ensemble sur des valeurs qui sont communes quand l'essentiel est en cause. Je crois que c'est la première fois qu'on réunit 500 personnes comme ça un 14 juillet à Perpignan. Il va y avoir une douzaine de listes dans le département et je suis persuadé que le Front National créera la surprise dans toutes ces villes. De l'autre côté, là aussi on a le choix avec un candidat multicumulard, inféodé au système socialo-communiste, s'étant engagé auprès de Madame Aubry à ne pas briquer un autre mandat, et puis candidat à tout. Candidat. Celui-là, il est en place dans notre région, il est le comptable du matraquage fiscal que vous subissez, il veut continuer, et on va faire en sorte de l'arrêter. Vous avez reconnu M. Cresta. Je me refuse à voir notre ville, cette ville que nous aimons tant, qui nous a tant donné. Je me refuse à la voir partir à volo, sans direction, sans vision, au gré des accords qui se font et se défont en catimini, au mépris de l'intérêt général et au service d'intérêts particuliers. Comme moi, comme vous, les Perpignanaises et les Perpignanais ne reconnaissent plus leur ville. Cette ville si fière, si accueillante, dynamique, conquérante, cette ville qui ne doutait pas alors d'elle-même. Où en est-elle aujourd'hui ? Et le diagnostic est aussi accablant qu'il est unanime. Et ceux qui ont aujourd'hui en charge les affaires et la destinée de Perpignan sont les seuls à s'en satisfaire. Et moi, ceci, je ne peux pas, et nous ne pouvons plus l'accepter. Mes amis, cette ville vous a été confisquée, et ensemble, nous allons la reprendre. C'est avec la force de tous ces sympathisants, de tous ces électeurs du Front National qu'on arrivera à sortir la France de la situation dans laquelle elle est. Il faudra prendre des décisions de liberté, des décisions de souveraineté, des décisions de protection. Or, personne d'autre que nous ne le fera, si j'en crois encore l'indigente intervention du président de la République que je viens d'écouter. Rappelez-vous, souvenez-vous, Toulon, Marignane, Vitrolles. Vous savez comment ça a fini ?
On ne peut rien faire quand on a peur. Si on craint à tout moment des troubles, des violences, comme c'est le cas ici, par le fait d'une municipalité qui est à genoux, par le fait d'un maire qui est courbé, il a une courbature politique qui fait de lui une scoliose électorale permanente. Cet homme est rhumatisant. Mais c'est l'eau froide de la lâcheté, c'est l'eau glacée du renoncement qui a provoqué tous ces rhumatismes. Alors nous, on veut simplement qu'on se redresse, voilà. Et je pense que Louis Alliot et ses candidats sont capables de réussir ce redressement. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on soit tous avec lui et que chacun d'entre vous soit conscient qu'en nous aidant à gagner cette ville, chacun d'entre vous a un rôle à jouer. On pourra montrer qu'on est capable de diriger une ville, qu'on est capable d'instaurer une démocratie directe, beaucoup plus directe, qu'on est capable de respecter toutes les communautés, je dis bien toutes les communautés, mais aucun communautarisme, car la différence de taille, elle est là. Respecter toutes les communautés, c'est dire non au communautarisme. Parce que dès l'instant où on dit oui au communautarisme, on nie certaines communautés. Et on donne l'avantage aux communautés bruyantes, agissantes, au détriment de celles qui se font discrètes. Donc, non au communautarisme, oui au respect des communautés, dans l'égalité des droits, dans l'égalité de respect, sans langue de bois, sans avoir peur d'appeler un chat, un délinquant, un abruti, un brave homme, un honnête homme. Il serait temps quand même que les mots aussi retrouvent leur place. Chaque coin de rue en témoigne. Cet abandon, je ne peux l'accepter, car il fait courir un risque majeur à Perpignan, qui possède pourtant tant d'atouts, de richesses et de trésors. Ce risque, on ne le sait que trop bien. C'est celui que la peur engendre. La peur d'un avenir incertain, sans projet collectif. La peur d'une jeunesse sans ambition et surtout sans perspective. Cette peur et son cortège de violence et de haine de l'autre, de mensonges et d'illusions, de repli sur soi. Cette peur que certains nostalgiques d'une idéologie sombre et funeste tentent d'alimenter pour s'emparer de Perpignan, pour s'emparer de notre ville. Et notre ville, dont toute l'histoire témoigne du contraire, une ville libre, ouverte, généreuse, ambitieuse et conquérante. Et nous, Perpignanais, nous laisserions Perpignan s'enfoncer dans la noirceur du passé, lorsqu'ici, à portée de regard, à portée de mémoire, à Rivesaltes, le Conseil régional va dresser un mémorial qui honore ses victimes. Mes amis, cette ville est menacée et nous allons la défendre tous ensemble. Je crois que ce sera la campagne de la vérité et de la proximité. Je crois que les Français sont lassés par les fausses promesses et par les mensonges. C'est une époque où ça faisait rire tout le monde de dire les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de vérité. On le voit d'ailleurs à travers les sondages qui sont parus récemment sur le degré de confiance des Français. Et ils n'ont aucune confiance envers les partis politiques. Il n'y a plus que 8% des Français qui ont confiance envers les partis politiques. Ils n'ont plus confiance sur les parlementaires, seulement 23%. Donc je crois qu'il faut tenir compte de l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui est capable de réfléchir, l'opinion publique est capable de savoir ce qu'il faut faire, et il faut être capable de dire d'une manière très claire ce que l'on veut faire. C'est pour ça que ma campagne électorale, ce sera une campagne sur la vérité, sur la proximité. Je ne mentirai pas. Et je tenais ici à garantir le soutien, Hermeline m'en a parlé, du Conseil général et de la région, avec la puissance de feu que cela peut représenter.
pour finalement rattraper tout ce retard. Eux qui jusqu'à présent ont dirigé cette ville en croyant qu'en vivant isolés ils s'en sortiraient, eh bien tout cela s'étiole et cela amène à la médiocrité. C'est cela que nous avons entre les mains, c'est cela qu'il nous faut redresser. Mesdames, Messieurs, les adversaires, s'ils méritent qu'on en parle un instant ici, sont multiples. Ceux qui sont les responsables de la déconfiture totale ici de cette ville, pour lequel nous appelons à cette transformation. Il y a ceux aussi qui tentent de faire illusion avec quelques slogans nationaux à chaque élection. C'est la même reprise. C'est la même que je gère à la région, qui est tête de liste ici pour les fachos. Eh bien, je tiens à vous dire qu'à la région, l'autre jour, bon, il était là en séance publique, c'était la deuxième ou troisième fois qu'il y venait, depuis maintenant plusieurs années. C'est la première fois que j'ai cru, avant que je le stoppe, j'ai cru entendre le son de sa voix dans l'hémicycle. Je ne suis pas sûr en plus qu'on ne lui souffle pas quelques mots, parce qu'il pige rien à ce qu'est la vie d'une collectivité locale, à l'attente des concitoyens. Ah, ils sont bons pour véhiculer des slogans arrêtés pour lesquels le peuple aurait tendance à ne pas trop réfléchir là-dessus pour voir ce que ça sous-tend. Mais ici, sur le fonctionnement local, vous mettriez un manche de balai que ce serait encore plus efficace. Bien sûr, dans les médias, on parle beaucoup du Front National, mais il y a la réalité du terrain. Vous savez, l'UMP d'aujourd'hui, elle a pour particularité d'avoir pris en compte ce qui se passe sur le terrain. Et à la grande différence du Front National, à l'UMP, nous, on a un objectif. C'est pas simplement de dénoncer les problèmes, c'est d'apporter des solutions, des réponses concrètes. La France, elle subit aujourd'hui les ravages liés à 4 chocs. Chômage, l'explosion des impôts, la délinquance et la montée du communautarisme. Tout ça étant lié très largement à la politique menée par François Hollande depuis 18 mois. C'est même parfois à se demander si François Hollande, en disciple de François Mitterrand, n'a pas dans l'idée de continuer à encourager la montée du Front National. Eh bien moi, je mets les Français en garde comme je mets les Perpignanais en garde. Attention, parce qu'il y a des expériences dramatiques de villes tenues par le Front National. Rappelez-vous Marignane, rappelez-vous Vitrolles, rappelez-vous Toulon. Donc je les mets en garde parce que Perpignan ne saurait être le réceptacle de ces délires qu'on a connus dans les villes tenues par le Front National. Donc j'en appelle à la vigilance, et je le dis d'autant plus que nous sommes en présence d'une situation électorale inédite, l'effondrement de la gauche, partout, qui, dans bien des endroits, risque d'être très bas, voire parfois absent du deuxième tour. Depuis des mois, depuis le premier jour de mon élection à Perpignan, je vais à la rencontre des Perpignanais matin et soir, dans les quartiers, dans les cafés, sur le terrain, dans les associations, dans tous les lieux de vie. À leur contact, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. C'est à l'écoute des Perpignanais que l'on prend les décisions, celles du bon sens. Il ne suffit pas de se balader en ville quelques week-ends en humant l'air du bon temps pour comprendre leur quotidien. Comme on dit chez nous, il faut aller au mail. À l'évidence, les citoyens manifestent un désir de transparence de notre part, de participation. Nous sommes les représentants du peuple et nos mandats ne sont pas un pouvoir absolu. Nous avons le devoir et l'ardente obligation d'écouter et d'entendre. Dans toute l'action publique, on ne fait jamais tout bien. Il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Mais ce qui compte pour moi, c'est que ce soit une réflexion pour l'avenir. Pas pour pleurer sur le lait renversé. Nous avons été battus au présidentiel et aux législatives. C'est donc bien que quelque part, les Français voulaient voir autre chose. Bon, d'ailleurs, ils ont vu. Puisque François Hollande, président de la République, nous voyons depuis 18 mois une véritable catastrophe en termes, bien sûr, économiques et social, mais aussi en termes de politique de sécurité, et enfin, en termes d'autorité. Car ce qui paraît le pire, et c'est ce qui sans doute inquiète le plus les Français, c'est de voir que la Maison France n'est plus dirigée, qu'à la tête de l'État, nous avons un président de la République dont je respecte naturellement la personnalité, dont je respecte la fonction, et dont je suis obligé de dire qu'il marque aujourd'hui une indécision dans les moments difficiles qui préoccupe énormément les Français.
Alors ça fait une sacrée différence avec le passé, et je souhaite que ça en fasse aussi avec l'avenir. C'est la politique, évidemment, qui est menée à l'échelle municipale. Nous sommes une commune UMP-UDI, désormais, ou UDI-UMP, on ne sait pas, qui est totalement dans le schéma copéiste et filloniste. D'ailleurs, ils se partageaient les rôles du pouvoir. Ils sont anti-Front National par principe. Et je dois dire que ces gens-là, si demain, et d'ailleurs je pense que le scénario sera peut-être celui-là, si demain à Perpignan, il y a une possibilité que le Front National l'emporte, ce que moi je crois, parce qu'il se passe beaucoup de choses, non seulement au municipal, mais au niveau national. Si le Front National, si le Rassemblement Bleu Marine, si je suis en position de l'emporter, ces gens-là, tu verras, feront une alliance avec le Parti Socialiste de M. Bourquin et le Front de Gauche, plutôt qu'une alliance avec les gens du RBM et du Front National. C'est ainsi, on l'a connu dans d'autres villes, ça n'a pas empêché, certaines fois, ça a été vrai d'ailleurs à Saint-Gilles à l'époque, ça a été vrai à Toulon, ça n'a pas empêché les listes, j'allais dire hors système, d'emporter la ville. Vous avez à la tête de la ville de Perpignan, Monsieur Pujol, qui a cette particularité qu'il ne s'use que si l'on s'en sert. Or, comme il ne se sert de rien, il ne s'use pas. C'est une évidence que les Perpignanaises et les Perpignanais ont pu constater depuis fort longtemps. Il appartient à une tradition mécanique. Il est là parce que les autres y étaient, qui l'y ont mis. Et il perdure dans une espèce de formalisme, de réflexe pavlovien, sans que pour autant la ville s'en porte mieux, mais lui et ses amis s'en portent très bien. Donc il faudrait arriver un jour ou l'autre à mettre un terme à ces privilèges qui font que nos municipalités deviennent véritablement des féodalités. En même temps, je pense que chacun doit être très lucide. Une chose est de vouloir exprimer son exaspération, de vouloir exprimer, comme on dit, un coup de gueule. Une autre est d'en subir les conséquences. Regardez, au niveau national, en 2012, beaucoup de Français ont voulu exprimer leur exaspération. Ils ont voté Front National. Ils ont eu François Hollande. Est-ce qu'on a envie d'avoir des François Hollande dans toutes les villes en France ? Je crois qu'on peut créer de très grandes surprises à Perpignan, mais aussi dans d'autres villes du département. Il y a incontestablement une poussée absolument spectaculaire pour le Front National, pour le Rassemblement Bleu Marine. Je pense que les Français sont conscients qu'ils ont tout essayé, quoi. L'UMP, le PS, que c'est en fait toujours la même politique qui est menée et que la seule alternative, la seule issue, la seule vision différente est celle qui est portée par notre mouvement. Je crois qu'on va avoir des municipales qui vont être étonnantes et des européennes qui le seront peut-être plus encore.